Apocalypse de Saint Jean, chapitre 16, partie 2. Donc je poursuis avec le verset 12. Puis le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et les eaux en furent desséchées, afin de livrer passage au roi venant de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Je fais une parenthèse. Le grand fleuve Euphrate, symbole de toute l'alimentation spirituelle, de tous les fleuves où les humains viennent s'abreuver. La 6e coupe parle de l'ensemble du système de communication spirituelle. Le verset 13 dit que c'est de la bouche de Satan, de l'Antichrist et du système médiatique que sortira, le médiatique faux prophète, que sortira une formidable propagande de mensonges. Le verset 14 appuie que ces mensonges seront rendus visibles par des prodiges ou par des prouesses technologiques incroyables, car elles sont poussées par des démons. Et toute cette pièce de théâtre et cette mise en scène montée de propagande médiatique et technologique, afin de rassembler les rois de la terre, les dirigeants du système de l'Antichrist, dans un même esprit, un même cœur, une même volonté, ce lieu même appelé Armageddon. Jésus prévient, « Voici que je viens comme un voleur », c'est-à-dire à un moment où l'humanité ne l'attendra pas. Tout comme les Hébreux, après la sortie d'Égypte, ne voyant pas Moïse redescendre du mont Sinaï, pensant qu'il était mort. Et Moïse les surprit en adoration devant le veau d'or. Jésus poursuit, « Heureux celui qui reste fidèle à ses principes et ne bascule pas dans la débauche, car les vêtements représentent les vertus et les principes moraux. » Je poursuis, verset 17. Puis le 7e répandit sa coupe dans l'air, et il sortit du sanctuaire une grande voix venant du trône qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement, tel que jamais, depuis que l'homme est sur la terre, il n'y eut tremblement de terre aussi grand. Je fais une parenthèse, les voix, les tonnerres, on retrouve une nouvelle fois les avertissements de Dieu, alors même qu'il est en train de rendre justice, en infligeant des plaies énormes sur le système de l'Antichrist. Un tremblement de terre, qui je rappelle est la présence de Dieu, comme il n'y en a jamais eu. Dieu montre sa présence par ce qu'il est en train d'accomplir. Je poursuis verset 19. La grande cité fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et l'on ne retrouva plus de montagnes. Et des grêlons énormes, pouvant peser 1 talent, tombèrent du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Je fais une parenthèse. La grande cité fut divisée en 3 parties. La grande ville de Babylone, cette grande cité mondiale, commerciale et financière, élevée tout au long des millénaires par les descendants de la tour de Babel, que l'on retrouve en Genèse, chapitre 11, verset 4, avec la corruption des dirigeants et des rois, et l'esclavage des peuples de la terre.
divisé en 3 parties, avec l'écroulement de ces villes, des nations fortes qui la soutenaient. Accompli par la main puissante de Dieu, Dieu va maintenant rendre à Babylone son juste jugement. Les îles et les montagnes s'enfuirent, symbole des protections humaines et des structures ou systèmes de gouvernement qui étaient profitables à Babylone et qui ne lui seront d'aucun secours. Des grêlons pesant 1 talent tombèrent sur les hommes. 1 talent, c'est une mesure de masse, et ça équivaut approximativement à 42 kilos. Un grêlon, qui fait 1 talent. Cette image est pour montrer l'impact sur les humains qu'occasionnera la destruction de Babylone, qui est aussi la période du règne de l'Antichrist. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la grêle. Il faut comprendre qu'on est ici dans un changement de gouvernance, une période de transition entre le monde dirigé par Satan et celui sous le royaume de Dieu. Les humains qui ne cherchent pas Dieu ne comprendront pas que c'est Dieu qui est derrière ces plaies, et les souffrances de la destruction de l'ancien monde laissent entrevoir une période particulièrement dure et difficile, brûlée symboliquement à l'extrême, pour ôter de la terre ou du cœur de l'humanité toute souillure incrustée par le diable. Dieu a fait cette promesse de ne plus détruire la vie par les eaux du déluge. C'est donc par le feu symbolique qu'il va nettoyer et purifier l'humanité des œuvres du diable. Arrivé à ce stade de la lecture, où Dieu dit « c'est fait », au verset 17, on pourrait rester sur notre faim, car Babylone est divisée en 3 parties, puis terminer les jugements de Dieu. Oui, parce que cette période termine réellement les jugements de Dieu. Et comme tout le livre de l'Apocalypse est imagé, la fin l'est aussi. Pour comprendre la fin, il faut reprendre la symbolique du chiffre 3, 3 parties, qui symbolise l'équilibre, l'harmonie et l'unité. On comprend mieux qu'après la destruction de Babylone, qui dirigeait la bête et ses 7 têtes dans son entièreté, et particulièrement la période de l'Antichrist, l'humanité fut équilibrée dans l'harmonie et l'unité. Dieu le Père en a fini avec les humains qui dirigeaient cette entité babylonienne. La terre va maintenant être sous la direction du royaume céleste, du Christ. Un ange va maintenant expliquer à Jean ce qu'il vient de voir sous les coupes. Fin du chapitre 16.